Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet actualité, c'est le risque géopolitique par rapport à l'économie internationale et surtout dans le business international, export-import avec la Chine. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter notre expert comptable. Bonjour tout le monde, donc je suis Liali Ojoninon, je suis expert comptable du cabinet Tipol Conseil et fondatrice du cabinet. C'est avec un grand plaisir de pouvoir participer à cette discussion. Aujourd'hui, on va discuter un peu de point de vue chinois ou de point de vue un peu dans le business international. On travaille beaucoup avec les Chinois et beaucoup avec les clients français également. Qu'est-ce qu'on en pense par rapport à ce risque géopolitique et la situation d'aujourd'hui avec le business export-import. On savait tous actuellement la situation politique est très impactée par l'économie USA, l'économie chinoise et on a vu les crises. On a l'impression que les crises sont en train de venir vers nous. On ne sait pas encore comment ça va se passer dans le suite, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'inflation et l'économie va un peu mal en Chine, va aussi difficile en USA. Niveau international, il y a beaucoup de problèmes et risques. Et puis avec la guerre entre l'Ukraine et Russie, l'Europe est beaucoup impactée aussi. Donc aujourd'hui, on voit que l'Europe souffre beaucoup. L'euro a eu beaucoup de baisse de valeur. On compare à USA. Alors, taux d'échange avec US dollar, ça a beaucoup baissé. Les frais d'énergie, les prix d'énergie sont beaucoup augmentés en Europe aussi. Donc tous ces problèmes économiques liés à ce risque géopolitique international sont là et on aimerait bien discuter un petit peu par rapport à ça. C'est vrai que la situation notamment récemment de cette semaine par rapport à la situation très tendue sur l'histoire de Taïwan ne nous rassure pas. Je pense qu'il y a au moins un paysage qui se dessine bien, c'est la relation qui va se geler entre la Chine et USA. Ça va donner quelques opportunités par rapport au continent européen, c'est-à-dire que la Chine par rapport à une des premières puissances économiques du monde qui va chercher d'autres leviers de développement. Je pense qu'elle va surtout se retourner vers l'Europe et un petit peu vers l'Afrique. Tout à fait, puisque l'euro a baissé beaucoup la valeur aussi. Donc c'est une très bonne opportunité pour l'exportation depuis l'Europe vers la Chine. Quand je suis arrivée en France, je me souviens encore, le taux d'échange c'est 1 euro contre presque 13 RMB. Il faut 14 yuan pour acheter un produit qui coûte 1 euro en France. Et aujourd'hui, il faudrait seulement la moitié de l'argent pour acheter ce produit-là. Un produit européen coûte moins cher, entre guillemets, pour les Chinois. Donc avant peut-être un sac Louis Vuitton qui coûte 1000 euros, ça vaut à peu près 14 000 RMB et aujourd'hui ça vaut 7 000 RMB. Donc vous voyez un peu la différence de prix d'il y a 10 ans et aujourd'hui bien sûr entre temps il y a l'inflation, il y a toutes les raisons qui rentrent en compte. Mais en tout cas donc c'est super bon moment pour que l'usine ou l'entreprise européenne qui peut saisir cette opportunité à exporter. Alors on revient sur cette question de taux de change, sachant que la Chine est un pays qui est contrôlé au niveau de leur devise, donc RMB, donc ce qu'on disait. Il y a une des règles qui est principale, c'est l'indexation en fait RMB quelque part sur les US dollars. Donc comme vous savez tous que la valeur entre l'euro et l'US dollar évolue, et RMB évolue dans le même sens. Donc effectivement, avec la valeur de l'euro qui t'évalue, qui fait que en fait, il est très intéressant pour que les Chinois puissent acheter des produits qui viennent de l'Europe. Tout à fait. Et puis il y a de plus en plus Chinois aujourd'hui qui nous sollicitent aujourd'hui de trouver des usines en Europe pour faire fabriquer leurs propres produits ou pour acheter des marques ou des produits en Europe et investir en Europe, puisqu'ils ont aussi cette opportunité parce que l'économie en Chine, ça a pris beaucoup de risques aussi. On va dire la deuxième, troisième confinement à Shanghai et puis début d'année, il y a encore des confinements et puis il y a aussi beaucoup d'usines sont fermées temporairement pour les risques de Covid et la frontière chinoise sont toujours pas ouvertes malgré la difficulté d'exporter ou on va dire transférer l'argent vers l'étranger sont très hauts aujourd'hui en Chine, mais des personnes ou des sociétés sont bien placées ils ont déjà des fortunes, et ils ont toujours trouvé des moyens pour pouvoir exploiter ou investir à l'étranger. Donc on est souvent sollicité, notre société, par ces clients-là pour regarder encore investir dans l'immobilier, investir dans les usines, investir dans des gros fonds en Europe.
C'est vrai qu'avant le Covid, en fait, on avait constaté une vague des investisseurs chinois qui arrivent sur le continent européen, qui est plutôt liée par rapport à la baisse de la rentabilité sur les sociétés chinoises, sachant qu'il y a 5-6 ans, la rentabilité de ces entités ont pas mal baissé sur le marché chinois. Les investisseurs chinois cherchent d'autres leviers de croissance, notamment sur le continent européen, puisque l'Europe est considérée comme un des endroits les plus sûrs pour l'investissement à l'étranger par la Chine. Oui, c'est notamment des pays comme la France, Allemagne, oui. Italie, l'Espagne. Bon, après, Italie, Espagne, c'est moins assuré que la France et Allemagne aujourd'hui, mais ça reste quand même des pays qui sont bien développés sur certains secteurs. La France est très, très réputée par son produit de luxe, son produit de bien-être, son produit de cosmétiques et aussi compléments alimentaires. Donc du coup, tous ces produits-là et tous ces usines-là sont très très bien recherchés aussi par les clients chinois. Et donc sur ces investissements, on constate que pendant 3 ans de Covid, l'investissement a beaucoup ralenti par rapport au fait qu'il y a beaucoup de restrictions et il y a beaucoup moins d'échanges entre les différents pays. En revanche, depuis à peu près une demi-année, depuis 6 mois, on a été beaucoup consulté effectivement par le milieu chinois pour chercher des opportunités à se développer en France. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est lié par rapport à la gestion de Covid en Chine. Effectivement, la situation est assez compliquée. L'économie est beaucoup impactée par rapport à la gestion de Covid en Chine et que les investisseurs ne sont pas rassurés, donc ils cherchent un petit peu à se diversifier de leur investissement, de pouvoir aller à l'étranger. Tout à fait. Cela concerne beaucoup de secteurs, mais on constate quand même qu'il y a un problème aussi de faire sortir de l'argent du pays. Oui. Donc les secteurs qui sont encore autorisés vont être concentrés sur tout ce qui est santé, un petit peu sur la partie loisirs et surtout sur la partie technologie, c'est-à-dire les sociétés high-tech, les sociétés un peu de start-up sur cette partie-là qui est encore autorisée. Tout à fait. Et après aussi le risque géopolitique, on va dire aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Taïwan, ça assure pas du tout les commerçants chinois, les investisseurs chinois. Nous, dans notre chaîne, on parle très peu de politique et on n'aime pas prononcer pour notre avis politique. Par contre, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est on ne sait pas encore comment ça va se passer pour le futur, mais on voit par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé avec Hong Kong, on pense qu'il y aura vraiment des risques géopolitiques qui vont se passer dans les prochaines 2-3 ans. Et puis, je pense qu'il y a des risques assez importants aussi liés à export-import. La Chine, c'est l'usine du monde. Donc, il y a beaucoup de produits sortent de Chine à dispatcher dans le monde. Et si la Chine arrête vraiment cette partie sourcing pour plein d'usines dans le monde, ça va être galère. Aujourd'hui, ne vous pensez pas que vous pouvez vivre sans la Chine. Plein de gens ils pensaient les produits chinois, ceci, cela, mais c'est vraiment pas possible. Vous allez voir chez vous, il y a moitié des objets, voire plus, peut-être 80% de l'objet vient de la Chine et aussi les restes des objets, il y a quand même une partie dans leur usine, soit c'est des outils de fabrication, soit c'est leur matière première, vient aussi de la Chine. C'est vraiment une usine très très importante. Et en même temps, la Chine dépend aussi beaucoup des autres pays aussi. Oui. S'ils arrêtent d'exporter, donc il y a beaucoup d'usines souffrent. On réfléchit juste aux chiffres. Aujourd'hui, c'est les personnes qui vont vraiment payer pour ce risque géopolitique. C'est les commerçants, c'est vraiment des gens qui font les business, c'est les peuples. Donc c'est vous qui êtes devant les caméras, c'est vous qui êtes devant l'écran et c'est nous, commerçants, qui va finalement payer parce que ce qui va se passer, c'est s'il y a un gros risque export-import, problème entre USA et la Chine Chine éventuellement avoir un problème avec l'Europe, et tout le monde va payer beaucoup plus cher sa vie pour plein de choses. Oui. Et puis avoir un délai de production beaucoup plus long. Et donc c'est comme une grande machine qui s'arrête de dérouler ou qui roule mal. Oui. Donc tout le monde prend une partie de charge chez soi. Du coup on va payer encore plus cher. On va avoir des inflations encore plus importantes et l'économie va encore plus mal. C'est une mauvaise chose pour tout le monde. Si ça se passe mal avec ce problème géopolitique, on va dire, l'Europe va encore plus s'ouvrir, je pense. On espère que la Chine et l'USA vont avoir la sagesse de s'arrêter au moment qu'il faut pour qu'on puisse quand même avoir une situation stabilisée. Mais en revanche, je pense que les relations sont gelées, au moins pour du court, voire moyen terme, entre la Chine et les États-Unis. Pour rééquilibrer cette situation, c'est sûr que la Chine va chercher à se rapprocher de l'Europe.
l'Europe. C'est aussi une opportunité pour les Européens de travailler un petit peu plus avec la Chine pour accueillir à la fois les investisseurs chinois qui cherchent un petit peu à diversifier leur investissement et aussi à exporter notre produit qui devient beaucoup moins cher par rapport le RMB, donc le devise en Chine. Tout à fait. On a eu par exemple beaucoup de clients qui hésitaient début d'année et comme ils voient que le taux d'échange a baissé presque 10%. Donc ils ont passé la commande récemment pour assurer, avancer. Donc ça c'est des opportunités réelles par rapport des usines fabricants en Europe, en France. Donc c'est une très bonne nouvelle quand même. Mais en revanche, ces usines, ils ont du mal à aussi suivre parce que certaines matières premières ou des outils viennent de la Chine aussi. Donc à savoir que c'est vraiment très très complexe dans cette économie ou macroéconomie. En tout cas, mon avis, c'est on va voir comment ça se passe et puis on fait au mieux pour gérer export. Et puis si vous travaillez dans l'export-import, il faut essayer aussi de diversifier aussi votre activité et voir saisir l'opportunité que vous pouvez avec la Chine. Peut-être vous pourrez gagner la fortune avec une très bonne opportunité avec la Chine. Et puis je pense que voir comment ça se passe avec Chine et USA, il se peut que la Chine vraiment s'approche de l'Europe et si l'Europe est prête à ouvrir le bras, peut-être il y a une solidarité qui peut être créée à ce moment-là. Et donc ça peut être une opportunité pour les deux pays, enfin deux grandes unions. Pratiquer de l'import-export avec la Chine, notamment comme on avait vu qu'au niveau de devises, vous avez quand même de variations assez importantes. Pensez aussi à vous protéger en se rapprochant par rapport des organismes, notamment d'assurance, qui vous aidera aussi dans votre démarche de l'import-export. Merci beaucoup pour partager ton avis et d'être là avec nous. Et j'espère que vous avez aimé notre vidéo et n'hésitez pas à liker notre vidéo et partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.